14h, 16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Il nous reste encore quelques minutes pour vous séduire tous sur Sud Radio. Alors, faire changer les autres sans les manipuler, c'est le titre du livre de Yves-Alexandre Talman aux éditions Jouvence, avec beaucoup de conseils par rapport notamment à l'éducation des enfants et sur tous les plans, pas uniquement sur le plan de la séduction, même si c'est notre sujet aujourd'hui. Nous avons Hakim. Hakim, je crois que vous êtes un séducteur. Bonjour Hakim. Oui, dans l'âme, de tout temps. Étant enfant, je l'étais. Et ça marche ? Comme je l'ai toujours dit, ma maxime, c'est que les membres de la jambe féminine, il n'y a qu'un moyen un des moyens les plus aisés pour les attraper, c'est de les considérer comme des lapins et de les attraper par les oreilles. Oui, joli. Enfin, joli, si je puis dire. Drôle, en tout cas. Grazie mille. Voilà, donc ça, de tout temps, j'ai pensé ainsi. Et ce qui m'a valu donc de multiplier les conquêtes, même si, entre guillemets, séduire, c'est vrai, c'est par tous les biais, que ce soit physique, par le biais de la parole, et avec l'ère Internet, il s'est avéré que j'ai voulu essayer cela, et je me suis rendu compte que c'était d'une aisance incroyable pour quelqu'un comme moi, puisque j'en suis arrivé à un nombre astronomique de relations, on va dire, virtuelles, puisque par le biais de Skype, que vous devez connaître. Et donc, comme disaient les collègues, j'avais les yeux plus gros que le ventre. Vous tenez des comptes, hein, comme le disait Yves-Alexandre Talman, vous faites partie de ces séducteurs qui aiment bien marquer des petites croix chaque fois qu'il y en a une. Ah non, du tout. J'enregistre ça dans ma cabessa. Comme je me targue d'avoir une assez bonne mémoire, là, d'autres collègues m'appellent Bob l'éponge, je retiens bien. Et d'ailleurs, ma conjointe, je l'ai croisée par hasard, parce que sur Skype, j'ai tapé le nom de famille de ma mère, je me suis retrouvé en Lettonie, on s'est vu, et je l'ai séduit. À 45, quand bien même je lui avais avoué que j'avais eu à tout le moins 445 aventures avant elle, elle a décidé de me rejoindre. Donc, vous voyez bien que vous comptabilisez quand même. Non, à tout le moins, disais-je. À tout le moins. À tout le moins, disais-je. Parce que je n'ai pas vraiment comptabilisé. Mais malheureusement, ma mémoire m'a fait défaut. Il y a quelques temps de ça, au mois de septembre, elle m'a fait défaut. Alors que j'aurais dû parce que j'avais complètement occulté un fait. D'ailleurs, chemin faisant, je voudrais vous poser une question. Est-ce qu'une femme peut avoir du ressentiment 20 années plus tard ? Si elle n'a pas digéré ce que vous lui avez fait, ça reste présent. Donc c'est un ressentiment. Oui, Alexandre Talman, qu'est-ce que vous diriez ? Il n'y a pas d'âge pour vivre des émotions. Oui, ça peut être très très longtemps après les faits que ça se manifeste encore. Ça peut se manifester encore, parce que je vais vous narrer une petite histoire on va dire brièvement, succinctement. Donc je me suis établi avec cette personne de Lettonie. On a eu 2 enfants et le destin a voulu que, parce que j'étais on va dire en instabilité résidentielle à un moment, on a été signalé, nous fûmes signalés donc aux services sociaux, et pendant une année, une personne nous a suivis. Alors je comprenais pas. Mes collègues me disaient, mais tu as eu peut-être un problème avec cette personne par le passé. Je disais non, je suis certain de ne point avoir copulé avec cette personne. Et après coup, 2 jours avant l'audience, je me suis rappelé de cette personne qui m'avait octroyé, on va dire, une faveur buccale, mais que je n'avais pas voulu concrétiser parce que je l'avais, comme on dit à Lyon, entre guillemets, je l'avais à l'époque, malencontreusement, on était jeunes, je l'avais traité de ton. Alors, et donc, cette personne, je me suis retrouvé dans sa salle d'audience et elle a décidé de suivre les recommandations donc d'une équipe d'éducatrices en disant que ces éducatrices voulaient qu'on place nos enfants parce qu'ils étaient trop affectueux vis-à-vis de nous. Ça a été écrit noir sur blanc sur le jugement. Ces enfants présentent des signes de troubles de l'attachement. Et donc, et là, je lui ai sorti tout de go, Anaïs, parce que c'était son prénom, Anaïs P. Je lui ai dit tout ça pourquoi ? Pour une faveur que m'avait octroyée il y a une vingtaine d'années à la manufacture des tabacs à l'université. Là, elle me dit, elle a rien dit, elle n'a pas signé.
Je lui ai répété cela, tout ça pour quelques centilitres, il n'y avait point des litres, etc. J'ai répété ça à l'envi, j'ai même utilisé un autre terme devant les membres de la police et ils ont été choqués. Et elle n'a pas réagi. J'aurais dû, d'après d'ici les avocats, me retrouver, comme qui dirait, avec outrage à magistrat. Je n'ai ni rien de tout cela. Et après coup, mes collègues m'ont dit, mais c'est pas possible qu'elle puisse avoir du ressentiment 20 années plus tard. Alors, en m'adressant à vous... Allô ? Vous avez eu... oui, vous avez eu... Voilà, donc voilà, on peut avoir du ressentiment réponse. 20 ans plus tard. Alors, en même temps, peut-être qu'elle était de bonne foi. Ah non, là, c'est de dire... Non, de dire qu'on place des enfants, parce que j'ai montré ça à des pédopsychiatres, à des avocats, ils m'ont dit, c'est pas possible qu'on place des enfants pour le motif qu'ils aiment trop leurs parents. Des enfants de 14 mois et 34 mois, je précise. Oui, bien sûr. Mais il y avait certainement... C'est une vengeance, d'une certaine manière, et cette vengeance repose en effet sur le sentiment d'avoir été humilié, trahi, enfin, on ne sait pas trop. Et oui, en plus, j'ai constaté... Oui, parce que j'ai constaté, je lui ai fait constater, je lui ai dit, mais attendez, vous n'avez trouvé aucun pèlerin pour vous honorer depuis 20 ans, puisqu'elle avait conservé son nom de jeune fille. Maintenant, votre attitude n'était pas forcément la bonne, parce que dans ces cas-là, c'est toujours, surtout devant des tierces personnes, c'était peut-être pas la meilleure attitude. Mais bon, on comprend aussi que ça avait pu vous faire réagir au quart de tour. On est en fin d'émission, Hakim, mais je vous remercie en tout cas d'avoir témoigné. Yves-Alexandre Tallmann, merci beaucoup de tout cet éclairage que vous avez mis sur la séduction, la manipulation. Comme toujours, vous avez une façon très pertinente de nous expliquer les choses. Je vous propose de retrouver C'est votre avenir, et puis lundi, vous aurez le plaisir de réécouter une magnifique émission que j'avais faite avec Frédéric Lenoir, où on parle d'amour, de passion, de sexualité. Je vous embrasse. Brigitte Lahaie, Sud Radio.